Salut à tous, c'est Axel de la chaîne Formator, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va parler de la pire erreur que vous puissiez faire lorsque vous lancez un cours Udemy. Donc ça peut être pour votre premier cours ou ça peut être pour votre énième cours. La pire erreur, c'est de se dire « je vais lancer un cours gratuit ». En fait, il y a un petit peu cette guéguerre entre un cours gratuit ou un cours payant. Et le truc, c'est qu'il faut toujours se dire un cours payant. Et bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on aimerait lancer un cours gratuit alors qu'on peut lancer un cours payant? Très souvent, on va se dire, voilà, j'ai envie de lancer un cours gratuit parce que le cours gratuit va m'amener beaucoup d'inscrits, je vais avoir plein de commentaires, je vais avoir plein de retours et du coup, je vais pouvoir améliorer mon contenu et du coup, j'aurai déjà une base de clients que je pourrai ensuite recontacter pour publier après un cours payant juste après. Et en fait, tout ça ne va pas marcher et vous allez même avoir des points négatifs qui vont s'en découler. La première chose à savoir, c'est déjà que la plupart des étudiants que vous allez avoir de votre cours gratuit, ça va être uniquement des étudiants qui sont là pour du contenu gratuit. Si vous regardez dans leur catalogue de formations sur lesquels ils sont inscrits, ils vont très rarement, enfin en fait jamais, acheter un cours en ayant des cours gratuits avant. Vous allez regarder que leur catalogue, c'est composé que de cours gratuits. Donc le constat, c'est que quelqu'un qui va vouloir du gratuit aura que du gratuit et ne va pas consommer du payant. Donc ça, c'est un très mauvais point. Ensuite, deuxièmement, vous allez avoir un taux d'engagement qui va être très faible. Sur les lancements de mes cours, j'avais commencé au début en faisant cette erreur-là, en lançant un cours gratuit. J'avais eu des centaines de premiers clients, enfin de premiers inscrits qui étaient arrivés donc, sur un cours qui était gratuit. Et sur ces centaines d'étudiants, j'avais à peu près 80%, voire 90% d'étudiants qui ne consommaient aucune de mes vidéos. Donc vraiment, c'était littéralement aucune de mes vidéos de ma formation. Donc ça me pose un vrai problème parce que j'ai un taux d'engagement qui est très faible. Donc du coup j'ai un taux d'engagement qui est faible, donc Udemy comprend que mon cours il n'est pas forcément intéressant, donc en termes de référencement c'est pas bon. Ensuite vous allez avoir très peu de commentaires puisque peu de gens s'engagent dans votre cours, donc vous allez avoir peu de commentaires pour dire voilà ce cours est de qualité ou alors ce cours est moins bon, etc. Deuxième point qui va être très négatif par rapport à ça, si vous créez un cours gratuit, c'est que en moyenne, vous allez remarquer, vous allez constater si vous le faites, que les commentaires générés, enfin les avis générés par un cours gratuit vont être en général moins bons qu'un cours payant. Pourquoi? Ça c'est un biais cognitif. C'est le fait de, par exemple, lorsque vous allez acheter quelque chose, je sais pas moi, que vous allez aller au cinéma ou que vous allez… Un cas concret, ce serait par exemple le cinéma. Vous achetez votre place de cinéma, vous regardez un film et vous allez essayer de trouver des raisons pour lesquelles vous avez aimé ce film. Et bien en fait, c'est exactement la même chose avec Udemy. Lorsque vous allez acheter un cours, vous allez trouver des raisons pour lesquelles vous vous dites « ben voilà, j'ai bien aimé ce cours, il était de qualité, etc. donc je mets un commentaire positif ». Lorsque quelqu'un va avoir un cours gratuit, il va pouvoir se déchaîner, il va pouvoir dire bah voilà ce cours est de moins bonne qualité, moi je ne l'ai pas trop aimé parce que la personne ne s'est pas engagée. Donc de manière générale, vous allez avoir de moins bons avis, vous allez avoir beaucoup d'étudiants mais très peu qualifiés, donc ce n'est pas une bonne stratégie. Par contre, la bonne stratégie, c'est d'avoir un cours payant parce qu'avec un cours payant, vous allez pouvoir directement avoir de vrais clients, donc c'est des gens à qui vous allez pouvoir donc dédier votre temps. Donc déjà, vous n'aurez pas passé votre temps à créer un cours pour rien puisque si vous créez un cours gratuit, c'est pour avoir des retours derrière. D'ailleurs, sur ce point-là, si vous pensez créer un cours gratuit et ensuite promouvoir vos futures formations à vos étudiants de votre cours gratuit, c'est une très mauvaise idée parce que vous n'allez pas pouvoir le faire, Udemy le refuse. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez envoyer un email promotionnel à vos étudiants actuels de votre cours gratuit, vous n'allez pas pouvoir le faire parce que Udemy le bloque et en fait on peut envoyer que des mails promotionnels à des étudiants payants. C'est une petite notion à savoir et donc ça vous permet, déjà d'éviter de créer un cours gratuit qui va vous faire perdre votre temps, qui va avoir vraiment quasiment aucun intérêt sur votre futur sur Udemy, si ce n'est à juste à gonfler un peu les chiffres et avoir plus d'étudiants, mais du coup c'est pas des étudiants payants, c'est pas les résultats que nous on veut avoir. Donc la seule et unique bonne stratégie, c'est de créer un cours qui va être payant. Là vous allez avoir des vrais clients, vous allez pouvoir vous concentrer dessus, vous allez pouvoir leur apporter de la valeur et vous allez pouvoir prendre en considération leur retour. Et en plus de ça, en moyenne, si vous avez par exemple 100 étudiants payants, vous allez avoir à peu près un quart des étudiants qui vont vous laisser une note. Donc en termes de référencement, en termes d'engagement, c'est déjà bien meilleur qu'un cours gratuit. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur la différence entre gratuit et payant. J'espère que vous ne ferez pas cette erreur de lancer un cours gratuit. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Formator. Avant de vous lâcher juste là, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le mail. Donc vous mettez juste votre mail en bas dans la description. J'envoie un mail par semaine avec plein d'astuces, des petits tips, un petit peu comme dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. À bientôt tout le monde.